Cette première journée d'audience a été largement consacrée par l'examen de personnalité de Lydie Troadec, une femme dont l'enfance avait été marquée par l'influence du père Pierre Troadec, un homme décrit comme dur et parfois violent. Avec son frère, les relations sont bonnes jusqu'à cette lente dégradation des relations après la mort du patriarche. Dans le récit de Lydie Troadec, les querelles d'héritage se mêlent à l'isolement progressivement organisé par Hubert Kawissin, jusqu'à ce point où pour la première fois, elle craque en évoquant son frère et les autres victimes. Ce que l'on voit là à l'audience, c'est aussi le résultat des 3 années d'instruction, des 3 années de suivi qu'elle a eu avec un psychiatre, de la réflexion qu'elle a pu avoir par rapport aux éléments du dossier et de la prise de conscience que ça amène, et évidemment de l'émotion devant les parties civiles, alors qu'on parle du décès de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces. 4 ans après les faits, Lydie Troadec ne croit aujourd'hui plus à l'existence de Laure, dont la disparition, réelle ou supposée, avait empoisonné la vie de la famille. Pour les parties civiles, les larmes et les regrets de cette première journée d'audience ne suffisent pas. Les larmes dans les box de cour d'assises sont toujours très difficiles à interpréter et je ne vais pas faire une interprétation inutilement à charge contre Madame Troadec. Il est essentiel évidemment que Madame Troadec prenne la mesure des difficultés de Monsieur Kawissin et de ses propres difficultés. Demain, le tribunal examinera la personnalité d'Hubert Kawissin. Interrogé ce matin par la présidente, il est resté fidèle à ses déclarations, reconnaissant l'atteinte au corps, mais pas avoir volontairement donné la mort.